Bonjour, je viens de poster la vidéo. Alors tu m'as, enfin je te dis tu, excuse-moi. Tu m'as posé deux questions. L'une, va-t-il toucher son argent? Donc son argent va-t-il se débloquer? Et deuxième question, puis-je avoir confiance dans un futur avec lui? D'accord, voilà. Donc, est-ce que son argent va se débloquer? Je vais prendre les lames majeures du tarot pour voir. Donc, je prie le Christ, l'Esprit Saint ainsi que la Vierge Marie pour protéger ma maison et ta maison pendant ce tirage et demander l'effusion de l'Esprit Saint afin d'avoir les messages qu'on veut bien te donner. Eh ben, avec le soleil, on te dit que oui, et avec le monde, on te dit que oui. Voilà, donc déjà avec ces deux lames du tarot qui sont les deux meilleures, le soleil et le monde, on te dit que oui, cet argent va se débloquer. D'accord? Voilà, est-ce que ça sera rapidement? On va voir si la carte du chariot sort. Est-ce qu'on peut me donner la carte du chariot, si c'est rapidement, s'il vous plaît? Voilà, on dit... Alors, il y a le mât, il y a quand même le pendu avec la roue de fortune à l'envers. Donc, je dirais que oui, c'est en bon chemin, mais qu'il y aura des retards pour avoir cette somme, puisque la roue de fortune et le pendu sont... Non, le pendu est à l'endroit, donc ça veut dire qu'il y aura des retards, et la roue de fortune à l'envers, que ça n'ira pas très vite. Voilà, mais on dit que c'est en bon chemin. Donc oui, il l'aura, mais il y aura encore des retards. Voilà. Mais la réponse est bien oui. Donc je vais prendre maintenant le keeper pour voir si cette personne, est-ce que cette personne aura son argent? Ben oui, regarde, on va dire que ça va être tranché. Mais c'est comme si là, il y avait un avocat, soit qui s'en occupait pas assez, soit que ton autre s'occupe pas assez du dossier ou d'activer les choses. Mais je dirais plutôt que c'est un homme qui travaille dans le domaine notarial, parce que là, on voit qu'il y a l'avocat, mais ça peut être le notaire, qui est un peu, qui traite un peu ça par-dessous la jambe. Ça veut pas dire qu'il fait pas son métier, mais ça veut dire peut-être qu'il est un peu léger ou que ce dossier n'est pas sa priorité. D'accord? Voilà. Donc, j'ai pas dit que c'est quelqu'un qui ne fait pas son travail, mais il y aura des retards parce que... Chut, parce que c'est quelqu'un qui fait traîner, soit parce qu'il est trop overbooké, d'accord, trop occupé, soit parce que c'est peut-être quelqu'un qui a les dents qui rayent le plancher, là, cet homme qui s'occupe de ça, et je dirais que peut-être que ce dossier par rapport à ton autre n'est pas celui qui lui rapporterait le plus, d'accord? J'ai pas dit que cet homme est incompétent. Voilà, mais on dit quand même qu'il y aura la fin de l'attente par rapport aussi à une question, est-ce que cet argent a un rapport à voir avec une maison familiale? Si c'est le cas, on te dit qu'il y aura bientôt la fin de l'attente. Voilà, si c'est pas le cas, ben on te dit quand même qu'il y aura, mais qu'il y aura des retards. Pourquoi? Que c'est dû soit à la nonchalance, soit à une forme de laxisme, soit à une forme de non-priorisation du dossier de ton autre par cet avocat. Alors, moi, j'ai cru, tu sais, dans la question que tu m'as envoyée, par SMS, tu m'as demandé, déjà tu m'as demandé de te répondre à deux questions. La première, c'est celle-ci, mais tu m'as dit son argent. Alors, moi, je dis son argent. Peut-être que c'est une erreur de frappe, c'est mon argent. Mais que ce soit le tien ou le sien, on voit que c'est ça la réponse. D'accord? Mais je pense que c'est le sien. D'accord? Voilà. En tout cas, on voit que si ça rapporte cet argent, un rapport à voir avec une maison familiale, on te dit que oui. Mais même si c'est pas le cas, on te dit que tu auras cet argent, mais que la nonchalance de cet homme de loi, avocat ou notable, ou notaire, pardon, pourrait causer des retards, d'accord? Donc, il faudrait bien relancer ce monsieur-là qui s'occupe de son dossier, n'est-ce pas? Et lui mettre un petit coup de pression, si c'est possible, parce qu'on voit que là... Et sinon, on te dit aussi qu'il y a une histoire de maison qui va se régler, d'accord? Voilà, mais je pense que c'est lié.
Alors, on te dit aussi que, ben oui, tu vois, avec cet homme de loi avec le voleur et l'occupation à l'envers, c'est pas que c'est un voleur, mais que quelque part, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est parti comme un voleur, qui a déserté le dossier ou qui s'en est pas suffisamment occupé. Et avec l'occupation à l'envers, la préoccupation et l'action à l'envers sur le dossier, on te dit bien que ça confirme ce que je te dis. Donc à lui, il faudrait lui mettre un coup de pression là. Hein, à celui qui s'occupe de son dossier. Et on te dit que c'est pour ça que ça engendre des énergies de pauvreté chez ton autre. De pauvreté, peut-être d'inquiétude dans ce sens, mais aussi que ton autre a besoin de cet argent pour bouger quelque chose dans sa vie et qu'à cause de cet homme qui s'occupe mal de son dossier ou qui le traite un peu par-dessous la jambe ou alors tout simplement qui n'en fait pas une priorité, il a dû laisser aller dans le traitement de ce dossier. Voilà. Alors, on dit quand même que oui, il y a des accords qui seront trouvés par rapport à des enfants qui se disputent quelque chose et que, alors, est-ce que c'est un homme qui est mort, qui a laissé de l'argent à ses enfants? Est-ce que c'est le papa de ton oncle, de ton autre? C'est fort possible, d'accord? Mais on dit que de toute façon, cet homme a tout bien fait. Enfin, la personne qui est décédée a tout bien fait, d'accord? Et en canalisation, on me parle de Gérard ou Gérald. Donc, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Je ne pense pas que ce soit le prénom de cet homme qui est décédé. Mais en tout cas, il y a un homme décédé qui pourrait s'appeler comme ça autour de toi ou de ton autre. Et c'est quelqu'un qui veut vous donner, là, tout de suite, qui veut te donner un message. Ça peut être un ami aussi, je ne sais pas, tu me diras. D'accord? Voilà, bref. Donc là, on voit en tout cas que tout a été bien fait et que chaque enfant aura ce qu'il veut. Attention, est-ce que cet homme qui est décédé ou cette personne décédée du côté de ton autre a privilégié une fille? D'accord? Voilà. Ça, tu me diras. Alors, j'ai répondu à ta première question. Je parle vite pour pas perdre les messages, d'accord? Voilà. Et on te dit oui. On te dit que toi, tu te sens impuissante par rapport à tout ça. Ouais. Ok. Il y a peut-être une femme impuissante aussi par rapport à toute cette histoire d'argent qui est autre que toi dans sa famille. D'accord? Qui ne sait pas quoi faire ou quelque chose comme ça. Donc, on va essayer de vérifier tout ça avec l'oracle de la triade. Mais normalement, j'ai eu ma réponse. Hein. Je n'ai pas besoin d'en faire des tonnes. Là, pour moi, je t'ai donné toutes les réponses. Attention, hein, je t'ai pas... Bon, ce que j'ai dit contre l'homme de loi, c'est pas méchant. C'est pas... Voilà, ça veut pas dire que c'est